On va commencer à se familiariser avec les droits de l'homme à partir de maintenant. On va se familiariser avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec la version simplifiée. C'est le respect de l'autre, c'est le vivre en communauté. Donc pour moi, c'est assez simple. Tant qu'il y a un respect de l'autre, de la vie de l'autre, du territoire de l'autre, on peut vivre tranquillement et respecter les droits de l'autre. C'est ça qui permet à la communauté internationale de pouvoir agir, de pouvoir garantir la liberté de tout un chacun. Je vais faire ce projet pour vous donner les outils, pour donner aux jeunes les outils pour être un citoyen actif. Un citoyen qui peut, qui se soucie de son environnement, qui se soucie de sa ville, qui se soucie aussi de son pays, qui se soucie du monde entier en disant, si on n'agit pas, nous, en tant qu'êtres humains, sur des violations des droits de l'homme, demain, ça peut être une personne, mais le lendemain, ça peut être une autre personne. Et le surlendemain, ça peut être une autre personne. Donc voilà, et le surlendemain, ça sera toi. Les gens violent leur espace de liberté, les gens violent physiquement leur intégrité. Il faudrait que ceux qui sont de l'autre côté, qui sont victimes ou pas, puissent se battre pour que ces violations-là cessent. Et donc, vous, en tant qu'être humain, vous êtes aussi acteur de cette maltraitance aussi. Il faut vraiment se battre. Ce qui se passe chez le voisin, se passera aussi chez toi si vous ne faites pas attention. Nous, au niveau de l'association ADIF, on se bat toujours, pour que ces droits-là soient respectés. On se bat toujours parce que ça nous concerne, parce que ça concerne ou bien nos enfants, ça concerne le pays parce qu'on habite ici, ça concerne l'Europe parce que nous habitons en Europe, ça concerne le monde en Arabie Saoudite, c'est pas l'Europe, mais voilà, ça touche l'être humain, ça touche l'intégrité des femmes, la liberté des femmes, donc on se bat toujours. Donc je vous laisse 10 minutes pour choisir un article et de venir vous présenter l'article. C'est la liberté de penser. Niemand kann uns diese Menschenrechte wegnehmen. Personne ne peut vous enlever vos droits de l'homme. Le droit à la démocratie, Liberté d'expression. Das Recht auf Leben, le droit à la vie. le droit à une nationalité. Je dis que nous sommes tous égaux devant la loi. Les droits de l'homme sont protégés par la loi. La responsabilité. Personne ne peut vous enlever vos droits de l'homme. Le mariage, la famille. Le droit à la sécurité sociale, et santé, éducation et logement pour tous. Wir alle sind von Geburt an frei und gleich an Würde und Rechte. L'article 4 qui parle pas d'esclavage, comme c'est aboli en 1848. Les droits d'auteur. Also ich habe mir das Menschenrecht Nummer 20 in Versammlungsfreiheit rausgesucht. La liberté d'expression, l'article 5, pas de torture. L'article 28, un monde libre et équitable. L'article qui dit qu'on a des toits partout où on va. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, Liberté d'expression. Et ça, c'est universel en fait. Chaque personne a droit à la vie. On ne peut pas ôter la vie à une autre personne. On a besoin d'avoir la liberté. Et la liberté, partout où on voit, on n'a pas le droit de torturer des personnes, que ce soit entre Africains, Européens, Asiatiques, machin ou autres. On a le droit d'avoir une santé. Voilà. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles, quel que soit l'endroit où on se trouve, on a besoin d'avoir ces droits-là. Ça, c'est mon bébé. Je vous confie cet article-là, en fait. Je vous le confie et je voudrais que durant toute la durée du séjour, que vous veillez à l'application de vous, mais de tout le monde, à cette liberté-là, en fait. À un moment donné, c'était
c'était ces droits-là qui étaient fondamentaux pour l'humanité, pour les êtres humains. Donc, c'est pourquoi, comme c'est sorti en premier, donc on l'appelle les droits de la première génération, en fait. Donc, c'est les droits politiques et sociaux. C'est quand quelqu'un est emprisonné, qu'il a droit à un procès, et voilà, un procès équitable, que ce ne soit pas quelqu'un qui est emprisonné, qui a été arrêté et mis en prison sans qu'il y ait voilà, un véritable système de défense. Donc, pour n'importe quelle personne qui est accusée de quoi que ce soit, il a droit à un procès équitable, pour qu'il puisse justifier que c'est pas moi ou c'est moi. Voilà. Ensuite, le droit de vote, parce que vous habitez dans un endroit, vous battez dans un endroit. Il faut que vous habitez là-bas, donc vous avez votre mot à dire par rapport à ce qui se passe. Voilà. Mais c'est tous ces droits-là, et même le droit de s'exprimer, de donner son opinion, tous ces droits-là, c'est garanti plus ou moins par l'État, par les États et les gouvernements, en premier lieu. Donc c'est pourquoi on les appelle les droits politiques et civiques. On peut même ajouter liberté de pensée, on peut même ajouter de religion, voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont civiques et politiques et autres, d'accord? Tout le monde a droit à une religion, s'il veut, ou pas, qu'on veut ou pas. Voilà, ça c'est les droits des personnes. On ne peut pas dire à une personne, vous n'avez pas le droit d'avoir une religion, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez envie de dire. Vous avez le droit de le dire. Si on vous prive cette liberté-là, les gens ils sont en train de violer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ouais, et on peut ajouter encore deux autres. Le droit à la nationalité. Ah? Le droit à la vie privée. Les droits à la vie privée. Le droit à une nationalité. Même en temps de guerre, les prisonniers, on n'a pas le droit de les torturer. Même en temps de guerre. Après, on peut violer. Quand on viole, on tombe sous le coup de la loi. Mais même en temps de guerre, un prisonnier, on doit traiter, on doit bien traiter ces prisonniers. Les États-Unis, qui font beaucoup de torture, ils n'ont pas signé ces déclarations-là. Donc l'idée de ce projet-là, c'est vous donner des informations sur les droits que vous avez. Après, que personne ne vienne vous dire, vous n'avez pas ces droits-là. Vous savez que vous avez le droit à ça. Donc voilà. Après, les États peuvent respecter ou pas, mais vous avez ces droits-là. Et c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui vous protège. Quand vous entendez une personne qu'on dit que c'est un prisonnier politique, c'est parce qu'il y a un de ces droits-là qui n'a pas été respecté. Il a parlé, on l'a mis en prison. Il a fait ça, on lui a mis en prison. Donc c'est pourquoi on le considère comme un prisonnier politique. Parce qu'il y a des intérêts politiques qui ont fait que cet homme a été condamné. Je parle, l'État, parce qu'ils me condamnent, ils me mettent en prison. Je suis considéré comme un prisonnier politique. Parce que j'ai droit à la liberté d'expression. J'ai droit de dire ce que je pense. J'ai un exemple, les femelles. Ils ont été condamnés où? En Tunisie. Les femelles qui sortent avec les seins nus pour condamner et tout ça, ils ont été condamnés en Tunisie. Et vous avez vu que la communauté internationale, parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont dit non à la vie de la démocratie et tout ça. Ils ont été condamnés en Tunisie. Qu'est-ce qui s'est passé? La communauté internationale a fait pression sur l'État tunisien pour que ces femmes soient libérées. Parce qu'elles ont le droit de dire ce qu'elles ont envie de dire. Weil wir die ganzen Ja, anderen aber Staaten total auf Es den Tisch passiert fallen lässt. nichts. Erstmal schau, dass in den ganzen anderen Staaten, in vielen anderen Staaten, das schon selbstverständlich ist. Bei uns sind die Menschenrechte relativ selbstverständlich. Aber auch bei uns zum Beispiel habe ich gelesen hier das Recht auf ihre Arbeitsbedingungen. Ein Ausländer muss erstmal einen Arbeitsantrag machen und hat trotzdem weniger Chancen. Même les terroristes ont droit à un procès équitable. Même les terroristes. Parce que la Convention internationale vous donne le droit de dire pourquoi je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Si l'équité, il n'y a pas un équilibre, qu'est-ce qui se fait? Je viens, je prends une personne, je dis que cette personne-là c'est un terroriste, je le condamne et je le mets en prison. Ils ont droit à un procès équitable. Que vous avez ces droits-là. Et que, voilà, il faut le savoir. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils ont ces droits-là. Tu vois? Donc, le fait de le savoir vous permet de réagir par rapport à des violations qui existent dans votre pays, dans votre quartier et même chez vous. Il y a des pays où on peut, je vais donner l'exemple de Arabie Saoudite, où les femmes n'ont pas le droit de conduire une voiture. C'est une violation de la liberté de ces femmes-là. Donc, il faut le savoir.
Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'avaient pas le... Voilà. Mais ces femmes-là, il y a beaucoup de femmes qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit de conduire comme tout le monde, quoi. Je suis un homme, je conduis, une femme, il conduit, point barre. Il n'y a pas autre chose. Aber das ist das Ideal und ich glaube, da wäre es wichtig, mal durchzuschauen, was für Organisationen es gibt und was da schon getan wird, weil ich weiß jetzt nicht von konkreten Fällen, aber es ist ja nicht so, ich meine, wir sehen jetzt nur die Menschenrechte, nicht was getan wird. Wir sehen jetzt nur, es gibt die Menschenrechte und es gibt Fälle, wo es nicht funktioniert. Maintenant, on voit que le droit, l'autre côté, et l'autre côté des problèmes. Mais entre les deux, peut-être il y a beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui sont déjà en train de défendre ce droit. Mais on ne voit pas ça maintenant. On voit que les deux problèmes de droit et le problème de l'autre côté. Mais il y a déjà des personnes qui travaillent pour ça. Nous, on travaille pour ça. Nous, au niveau d'Adif, on est vraiment dans tout ce qui est droit de l'homme, tout ce qui est droit des étrangers ici. Donc voilà, pour les protéger, pour les accompagner dans leur processus et tout. Les droits économiques et sociaux, c'est ce qu'on appelle la deuxième génération. Les gens ont vu qu'effectivement, ce n'est pas uniquement les droits, liberté d'expression, liberté de tel, liberté, les gens aussi, ils ont droit à plus, ils demandent plus. Plus on avance, plus l'individu demande à avoir plus de choses en fait. Et plus de choses, c'est quoi? Par exemple, c'est les droits à avoir un logement. C'est un droit qui est reconnu. Et que chaque personne, il ne devait pas y avoir une personne qui dort. Il ne devait pas y avoir une personne. Personne n'a le droit, l'État n'a pas le droit de laisser une personne dormir dans la rue. Là, la Déclaration universelle des droits de l'homme le condamne. Le droit à la santé. Personne ne doit mourir parce qu'il lui manque des moyens des soins. Tu vois? Donc l'État a l'obligation de vous soigner. Vous allez me dire la même chose, ce n'est pas appliqué dans tous les pays. Effectivement, ce n'est pas appliqué dans tous les pays. Le droit, les gens ne doivent pas mourir de faim. Tu vois? Ça aussi, c'est des droits qui sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a d'autres lois, comme le droit au loisir. On peut me dire que c'est un luxe, mais le loisir aussi, c'est un droit qui est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a des pays qui font des efforts pour appliquer la Convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais parce qu'il y avait une pression de la société civile. C'est un combat de tous les jours, hein, de tout le monde, pour que ces droits-là soient appliqués, et soient appliqués tous les jours, en fait. Mais c'est pas appliqué au Sénégal. Au Sénégal, il y a beaucoup de SDF. Un étranger qui arrive, qui est en situation irrégulière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette personne-là qui tombe malade, est-ce que cette personne-là doit être soignée ou pas? Il y avait cette question-là qui a été posée. Les gens sont battus pour que cette personne-là puisse être soignée dans les hôpitaux. Parce que c'est un danger public si cette personne-là n'est pas soignée et s'il a une maladie qui peut être contaminée pour plusieurs personnes, donc ça devient un problème public. Donc il y a ce qu'on appelle l'aide médicale d'État qui permet à cette personne-là d'être soignée dans les hôpitaux. Gratuit. Et quand tu es pauvre aussi en France, tu n'as pas de revenus. Il y a ce qu'on appelle la couverture médicale, la couverture médicale universelle, la CMU, qui permet à cette personne-là, c'est pas parce que tu es pauvre, mais si tu as des revenus qui ne sont pas énormes, qui permettent à cette personne-là de, effectivement, d'avoir accès à des soins de santé. Quand vous faites 3 mois ici, vous avez droit à avoir un document qui vous permet d'aller vous soigner quand vous tombez malade. Et vous avez droit à une couverture médicale. C'est ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, AME. Vous avez le droit de dire « je suis d'accord ». Et vous avez le droit aussi de dire « je ne suis pas d'accord ». Heißt, wie ist deine Position, wo ist deine Position? Und es geht halt darum, zu verschiedenen Statements wirklich wortwörtlich Position einzunehmen. Es gilt da nicht um richtig und falsch. D'avoir une maison, un toit au-dessus de sa tête que de s'exprimer librement. Es ist wichtiger, ein Dach über den Kopf zu haben, als sich frei äußern zu können. Moi je suis d'accord parce que si t'as pas de toit et que t'as rien, que t'es dehors, tu pourras toujours t'exprimer, mais t'auras rien. Ja, relativ viel falsch gehen, deswegen finde ich es eigentlich wichtiger. Ich meine, auch wenn ich jetzt ein Haus habe und kein Essen zum Beispiel, kann ich ja nichts dagegen sagen. Also,
Le travail est un devoir et non un droit. Arbeit ist eine Pflicht und nicht ein Recht. Oui, parce qu'en fait, moi, pour moi, le travail, c'est pas obligatoire, quoi. C'est pas obligatoire le travail, donc. Es kommt ja auch noch auf die Arbeitsbedingungen an. Falls es keine fairen sind, dann kann man ja sagen, ich will doch nicht arbeiten. La responsabilité première d'un gouvernement est de veiller à ce que ses citoyens mangent à leur faim. Si tu es en sécurité et que tu meurs de faim, à un moment il n'y aura plus de population. Donc, de toute façon, manger c'est l'instinct de survie. Si tu ne manges pas, tu meurs. Donc tu es obligé de manger pour vivre. Ça, c'est toi qui dois subvenir à tes besoins et qui dois essayer de trouver. C'est pas à l'État de venir te donner à manger. Le droit au repos et au loisir est un luxe que seuls les pays riches peuvent se permettre. Si on n'est pas développé, on n'aura pas beaucoup de choses pour en passer au loisir. Ben, même si on est pauvre ou riche, on doit au loisir. Tout le monde mais parce que dëkk yi ñoo gën a liggéey yeneen dëkk yi moo tax dëkk yi gën a développé yeneen dëkk yi. C'est ça? C'est bien, parce qu'il dit qu'il y a des pays qui travaillent plus que d'autres, donc c'est normal qu'ils soient plus riches, plus développés que d'autres. Also redet zwischen den Ungleichheiten zwischen Ländern. Es gibt Länder, die mehr arbeiten als andere.